Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique des Grimoires de Salem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental pour savoir ce qui vous bloque et donc ce que vous pouvez travailler pour améliorer ce qu'il y a à améliorer, hein. Ou en tout cas, voilà les pistes que vous avez envie de suivre. Donc pour ça, je vous ai allumé une petite bougie ritualisée pour que pendant ce petit tirage, vous puissiez vous sentir mieux, ressentir cet apaisement et aussi du coup manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Donc petite bougie que j'ai réalisée moi-même, hein. Là j'ai choisi un Bouddha parce que c'est vrai que je me suis jamais présentée, mais il faut savoir que je suis médium de naissance donc je me suis très vite tournée vers l'ésotérisme. Donc oui, pour ceux qui se posent encore la question, je suis une witch. Je crée mes rituels, j'ai absolument voilà, toute la panoplie entre guillemets. Euh, je fais mes bougies moi-même. Alors ce sont des bougies ritualisées, hein. Ce ne sont pas des bougies d'ambiance, hein. Non, non, je ne me permettrai pas de créer ce genre de choses puisqu'il faut avoir un talent fou pour le faire. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à faire et d'ailleurs donc ces gens-là, pour tous ces Syriens, hein, je leur dis chapeau parce que franchement c'est pas facile, hein. Déjà rien que de créer de la bougie comme ça, c'est pas forcément chose aisée. Mais bon, voilà, en tout cas moi les miennes elles sont ritualisées, elles apportent automatiquement quelque chose. À savoir que donc pour ceux que ça intéresse, j'ai une boutique donc soit sur mon site, soit sur Etsy. Pour l'instant, donc c'est vite parce que comme je mets en vente ce que je crée, je ne prends pas à la commande. Du coup, ça part très vite, mais malgré tout, je vous remettrai en lien le tout parce que, pour ceux que ça intéresse, hein, je vais recommencer, recréer quelques petites choses et remettre tout ça en vente. Donc voilà, voilà. Donc là, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, une grande expiration et on y va pour savoir ce qu'il vous faut. Donc, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas les amis, oups, un cheveu, n'hésitez pas les amis à liker, partager, commenter, hein, n'hésitez pas pour la manifestation, pour attirer ce que vous voulez et aussi surtout à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça aide la chaîne à grandir et du coup à poster encore plus de contenu. Voilà, alors l'oracle du cri des âmes, l'oracle du petit enchanteur et l'oracle vie antérieure. Voilà. Euh, à force, beaucoup d'oracles, on ne sait plus. Donc on se perd un peu. Du coup, on voit ici, alors je vais commencer par la carte, la carte centrale, hein, celle qui vous donne normalement votre direction à suivre. Là, on a la relation flamme jumelle. Alors pourquoi je vous le dis tout de suite? Parce que, voilà, j'ai tiré cette carte qui m'indique que tout le restant du tirage va découler de ça. Alors, votre relation flamme jumelle, peut-être vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que cette personne est en mode je fuis. En tout cas, cette personne, vous allez bientôt pouvoir commencer des choses avec elle. Mais on commence déjà par les bloquants. On voit qu'il y a la peur du jugement et de la critique. N'ayez pas peur que des gens vous jugent, des gens vous critiquent, puisque de toute façon, c'est idiot ce que je vais dire, mais vous serez toujours jugé par quelqu'un et critiqué par quelqu'un. Quoi que vous fassiez, que peu importe comment vous êtes, de toute façon dans la vie, on est toujours critiqué. Mais c'est quelque chose qui peut vous toucher. C'est quelque chose qui vraiment, va vous atteindre, hein. C'est quelque chose qui va pas, voilà, ça va s'accrocher à vous. Et du coup, vous avez peut-être une tendance à intérioriser le tout. Vous n'avez pas, voilà, le truc d'aller voir les gens et de leur dire, eh, attends, t'as pas le droit de me juger, t'as pas le droit de me critiquer, et parce que, c'est blessant. Non, vous préférez tout garder pour vous, mais du coup, le fait de tout ça fait que, vous prenez votre passé pour, euh, une chose qui va se répéter encore et encore. Si ça s'est passé comme ça dans le passé, alors ça se passera comme ça aussi dans le futur. Libérez-vous de cette croyance limitante. Ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. Les erreurs qui ont été commises, ce ne sont pas vraiment des erreurs. Moi, je pars du principe où ça nous permet d'apprendre pour mieux avancer. Et tout ce qui s'est,
bien passer, ça vous permet de pouvoir le prendre et bien de l'évoluer, de le faire évoluer. On vous dit ici que vous avez du coup une blessure, hein, blessure d'amour. Vous avez peut-être eu ce moment où dans votre vie, eh bien, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitez et votre flamme jumelle, eh bien, a pris la fuite ou eh bien, vous l'attendez encore. En tout cas, sachez qu'il arrive, hein, puisqu'il est ici, s'il ne l'est pas déjà avec vous. S'il est déjà avec vous, peut-être que vous avez voilà, hein, eu la phase voilà, runner, chaser, la nuit noire de l'âme. Hein. Donc voilà, toutes les personnes qui sont avec leur flamme jumelle ou qui attendent leur flamme jumelle savent ce que c'est. En tout cas, on voit des décisions qui sont prises, des décisions qui vont être très importantes pour vous, pour votre flamme jumelle. Alors, il va falloir un peu, voilà, épurer, purifier et vous libérer, eh bien, de tout ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Vous avez le droit de dépasser ces croyances limitantes parce qu'on voit une très belle évolution, pardon, avec votre flamme jumelle, une évolution qui va vous permettre, eh bien, de créer un lien fort, un lien solide avec cette personne. Ça va vous permettre, vous voyez ici, de vraiment être en phase complète avec cette personne. Du coup, là, le conseil, c'est vraiment eh bien, de purifier aussi votre esprit. Hein. Là, je pense que c'est vraiment la purification d'esprit. N'hésitez pas hein, à manifester comme vous l'entendez, parce que eh bien, la manifestation vous apportera ce que vous voulez. Du coup, vous aurez l'évolution qui suivra et une évolution qui vous permettra d'être vraiment bien avec votre flamme jumelle. Donc, vous entrez dans la phase avec votre flamme jumelle où, eh bien, les choses un peu, voilà, un peu chiantes, hein, disons-le, eh bien, vont commencer à s'estomper et vous allez pouvoir commencer à vivre une très belle relation avec votre flamme jumelle. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donnera des pistes de réflexion, que ça vous aidera. En attendant, eh bien, moi, je vous dis merci, les amis, et à très vite. Bye!